bonjour Anthony, l'amour de ma vie, je t'aime. Mais il piquait H24. On était toujours ensemble, on dormait, on mangeait et on chiait ensemble, pas littéralement, mais c'est une figure speech. Donc on était H24 ensemble. Forcément, oui, j'étais vide parce que vous comprenez pas, ça fait encore une fois, on dirait que je suis un CD qui continue à rouler. Ça fait 15 ans que je n'ai pas parlé français, je parle qu'américain. Donc du coup, anglais. Je ne suis pas confortable à parler français dans une expérience comme ça. C'est la première fois que je suis devant les caméras. C'est la première fois que je suis dans le délire des gens qui sont toujours à chercher du drame, toujours à piquer. Bonjour Anthony Matteo. Non, moi non. Moi je suis pour l'amour pour donc tout le monde. forcément, quand il me pique, il me pousse à bout, c'est pour voir si j'ai quelque chose dans le ventre et si j'étais plus que juste une façade qui était froide et tout ça, que je peux comprendre. Donc du coup, je peux comprendre pourquoi il essaie de me piquer, parce que j'ai l'air froide et même moi, j'en suis consciente, je suis la première qui dit que je suis mal à l'aise, je suis pas à l'aise. Donc du coup, je peux comprendre que tu essayes de voir ce qui est dans l'estomac de quelqu'un en le forçant de sortir de sa zone de confort. Mais quand je dis qu'il m'a sorti et en plus de ça, genre il m'a envolé dans une autre zone, en fait, il m'a vraiment piqué. Est-ce que vous avez vu à l'écran de ce qu'il a dit à la sortie de Nicolo? Oui, peut-être c'était une séquence, oui, il abusait parce qu'il voulait voir ce que j'avais dans le ventre, mais en même temps, ce qu'il disait, ce n'était pas correct, et même une personne qui est pas jalouse, elle allait réagir. Donc, en plus de ça, les filles avec qui j'étais dans la villa, avec qui je partageais un lit, qui étaient encore plus jalouses que moi en disant que j'abusais et que ma réaction, elle était exagérée, ça, en fait, c'est ce qui me choque et c'est ce qui me rend vénère. Surtout des filles. Vous avez quelqu'un qui est devant vous, que vous pensez commencer une relation avec, et que, encore une fois, rien contre Anthony, hein, c'était vraiment pour voir de ce que j'étais fait et tout ça, et vraiment pour voir tester ma confiance, tester mes limites, tester mes sentiments pour lui, mais en même temps, il me piquait beaucoup. Vous voyez même pas un quartier de ce qu'il me faisait, ce qu'il a dit à la sortie de Nicolo. Mais par contre, ce qui me rend encore plus vénère, c'est le fait que je vois qu'en fait, il y avait vraiment deux personnes qui étaient là pour moi dans cette situation. C'était, ou un petit peu plus, c'était Virginie, Antoine. Après, Lalou, il s'est pas exprimé en ITV, mais je sais que Lalou, c'était le premier à toujours être sur mon côté. Et aussi Julie. Et vraiment, ça me frustre parce que quand vous dormez dans une chambre, vous pensez développer des connexions, des relations, des amitiés avec des filles que vous êtes H24 ensemble et qui ont l'air vous soutenir dans tous les aspects de votre aventure, que ça soit dans mes délires ou que ça soit dans mes problèmes. En plus de ça, en pensant que c'était moi qui étais la première à leur tenir la main, à leur soulager, à être là pour faire des caresses sur le dos quand elles sont en train de pleurer parce que à cause de leurs problématiques et leur mec ou des trucs de jalousie que je comprends, je suis une fille, je peux comprendre, surtout quand moi et mon mec, on peut dire que quand ça a commencé, c'était pas juste steady climbing en fait, c'était très montagne russe, c'était très haut et bas, etc. Donc bien sûr, j'étais la première à comprendre et ça me fait énormément de mal en regardant 5 mois plus tard que c'était pas le même cas pour moi en fait, que personne n'était là pour me soutenir, que c'était toujours sur le côté d'Anto, quand il faisait une blague, quand il faisait quelque chose, quand il draguait, même si la drague c'était oui une blague. Pour moi, excuse-moi, je peux pas faire confiance à quelqu'un si ça fait une semaine, qu'on est ensemble, et de deux, il continue à faire des blagues pour tester à quel point je suis jalouse, pour tester à quel point je l'aime. C'est complètement normal de ne pas avoir confiance. C'est complètement normal de se sentir pas trahi, mais heurté quoi. J'avais mal et j'avais du mal à faire confiance à un mec qui, pour moi, devant moi, était toujours là en train de me taquiner, toujours là en train de me piquer. Et j'ai des filles qui sont là à pleurer pour la moindre des choses, mais par contre, quand moi, je pleure pour, à mon avis, quelque chose qui est assez justifié, il y a personne qui est là pour moi. Il y a personne. Girl power, excuse-moi, c'est foutu de la fenêtre, en fait. Excusez-moi, je vais me calmer. Parce que peut-être ce que je dis, c'est assez méchant et je suis pas quelqu'un qui est méchante. Juste, voilà, j'ai eu du mal en regardant ces images, en regardant ce que des filles et des personnes disaient sur moi en interview, parce que pour moi, c'était tellement sincère de ma part quand j'étais là en train de soutenir ces filles-là dans leur délire, mais aussi dans leurs problèmes.
et que personne n'a été vraiment là pour moi en retour, à part vraiment une personne qui était Virginie. Je suis tellement heureuse qu'elle était là pour moi et je me sens tellement chanceuse que d'avoir eu une personne comme elle dans mon aventure à partager avec moi, parce que je pense que sans elle, j'aurais craqué en fait, j'aurais craqué. Ce que j'ai fait quand je me suis effondrée devant elle, ça aurait été 100 fois pire si elle n'était pas là. Et attention, hein, ça veut pas dire que je regrette pas du tout. Je regrette pas avoir été là pour Léana, je regrette pas avoir été là pour Manon, pour qui que ce soit. Je regrette pas du tout. Je suis quelqu'un qui est très sympathique, très empathique. Juste parce que quelqu'un me fait du mal, ça veut pas me dire. Et en plus, c'est mon opinion. Hein, quelqu'un va pas le prendre comme moi. Moi, je le prends mal parce que pour moi, j'étais là pour ces personnes et que de voir qu'ils étaient pas là pour moi en retour, ça me fait du mal. Après, voilà, je hais pas ces personnes, je les déteste pas. C'est juste une différence d'opinion, mais juste ça me frustre. Mais après, ça ne veut pas dire que je regrette avoir été là pour ces personnes dans leurs problèmes et quand eux, ils étaient mal. Je suis pas quelqu'un qui est comme ça. Je suis pas quelqu'un qui, oh, tu me piques, ok, pense à toutes les choses que je t'ai fait, je les retire. Je suis pas comme ça. Mais voilà, juste, je suis très frustrée et je suis très énervée. Bref, de toute façon, voilà, les 2 derniers épisodes, vous pouvez voir que c'est très riche en émotions pour moi. Juste parce que après, j'ai jamais été dans une relation très sérieuse avec quelqu'un. Donc du coup, quand vite fait, j'ai senti ces sentiments pour Anthony et qu'il me piquait comme ça me faisait du mal en pensant que, merde, j'avais trouvé une personne qui pour moi vraiment arrivait à me remplir le cœur. Et peut-être cette personne, c'est pas la bonne personne parce qu'on dirait qu'il veut me faire du mal. Ce qui n'est pas le cas parce que, voilà, 5 mois plus tard, je le connais très bien, c'est mon meilleur ami, c'est mon amoureux, c'est ma vie, quoi. Et je sais pourquoi il a fait ces choses. Et moi, qui a changé, heureusement que j'ai changé parce que lui, il m'aurait quitté en voyant comment j'étais à la villa, en fait. J'étais tellement vide, j'étais tellement, blasée. Mais après, maintenant que je suis plus à l'aise avec lui, je suis carrément plus confortable. Mais en fait, j'ai même pas à me justifier comment j'étais à la villa. J'étais mal à l'aise et je pense que n'importe qui dans ma situation, dans une nouvelle langue, je dis ça parce que voilà, techniquement je suis française, mais moi dans mon cœur je suis américaine. Quelqu'un d'un autre pays qui vient ici, qui n'est pas du tout dans la télé-réalité, j'avais jamais de ma vie regardé une télé-réalité après Secret Story il y a 15 ans, qui ne se sent pas confortable, elle connaît personne, elle comprend pas les délires parce que forcément pas parler la langue, c'est pas comprendre les blagues, le verlan, les insultes, etc. Donc je n'ai pas à me justifier, mais en fait c'est juste pour dire que je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue. Après, ça veut pas dire que je regrette les amitiés que j'ai fait. Ça veut pas dire que je les retire. Je vais toujours être amie avec toutes ces personnes, j'espère. Après, voilà, je suis juste déçue. Je suis pas déçue Anthony, par contre. Je suis pas en colère contre lui non plus du tout. C'est ma vie. C'est mon meilleur ami. C'est mon amoureux. J'en suis sûre que c'est l'amour de ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, je comprends pourquoi il m'a fait ça. Et lui, il comprend pourquoi j'étais tellement froide. C'était vraiment un mécanisme en fait de me protéger et protéger mon cœur. J'ai une carapace très large et en plus de ça, encore une fois, pas parler la langue et pas savoir comment la télé marche, etc. Donc voilà, juste pour dire que Anthony, oui, peut-être a fait quelque chose de mal il y a 5 mois, mais c'est bon, on en a déjà parlé plusieurs fois et là juste je suis déçue contre certaines filles, mais c'est bon, je me suis relaxée. Donc voilà, j'ai fini de parler.